Hello et bienvenue à Los Angeles et au Walk of Fame actuellement. Enfin, désolée pour le retard, je sais. Je suis allée à Funko Pop pour faire ma propre pop et c'est le meilleur magasin Funko du monde parce que de toute façon c'est le premier que je vois. Mais franchement, les statues géantes, les gars, les statues géantes. Et tu peux faire ta propre Funko. Alors, un peu plus cher qu'une Funko normale, mais bon, de toute façon, j'allais payer. Et en gros, tu peux créer ta propre Funko, ce qui est extraordinaire, vraiment, les gars. Genre, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux changer les cheveux, la couleur des cheveux, les types de cheveux. Si c'est fille, pas une fille. Enfin, tout ce que tu veux faire. Tu peux même rajouter un petit animal de compagnie. Du coup, j'ai rajouté Raven. Ouais, bref. Je suis devenue une magicienne dans cette Funko, donc je suis très très contente. Bref, le truc, il regorge de toutes les Funko du monde. Vraiment. Enfin, c'est trop bien. Vraiment. Extraordinaire. Ensuite, je suis allée au Muséum Wax, qui est franchement sympa. Je voulais le visiter juste parce que il avait l'air vraiment cool. Et dedans, il y avait inclus le truc pour le Guinness Record, donc je me suis dit, allez, let's go, on va visiter ça. Bon, la cire me fait toujours un petit peu cringer de temps en temps, mais je trouve que c'est quand même super bien fait. Pas du tout dans la même ambiance que le côté français de ce truc, parce que je sais que j'avais visité un musée comme ça en France, et c'est pas du tout la même idée, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment sympa, je valide. C'est vraiment super cool. Je vous laisse avec ça. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis allée au Guinness World Record, qui est trop sympa à faire. Alors, je sais qu'il existe le vrai en Irlande, à Dublin, mais j'ai vu celui-là et vu qu'il était inclus en prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, trop cool, franchement, à faire. Et en plus, tu peux faire des trucs, genre, vous avez vu avant, j'ai participé à un truc pour taper dessus, là, le nombre de tap-tap. Il y avait un truc de cri, que vous allez voir après. Vraiment, c'est assez sympa. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, sur le coup, quand je suis arrivée au Walk of Fame, je l'avais pas vu parce que c'était de l'autre côté du trottoir, mais l'endroit où j'ai filmé le temple chinois, en fait, il y a ça. Et ça, je savais pas où le trouver, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. Et genre, juste à côté, il y avait une vue sur le panneau d'Hollywood que vous voyez actuellement, qui est franchement sympa. Pour info, je ne suis pas allée au panneau d'Hollywood parce que il faut marcher pendant 3 heures aller, 3 heures retour pour aller à Hollywood. C'est non, en fait, pas du tout. Par contre, je suis allée à l'Observatoire Griffith, j'arrête pas de l'appeler Griffith, et du coup, tu te rapproches un petit peu du panneau Hollywood. Et l'observatoire est vraiment assez intéressant au niveau astronomie. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans un planétarium pour voir l'histoire de la recherche d'êtres vivants dans l'espace. Et c'est assez sympa à faire en vrai. Alors j'ai pas pu le filmer parce que c'est interdit de filmer, mais c'est un musée gratuit. Enfin, juste il faut 2 heures pour y aller parce que de toute façon il faut 2 heures pour aller partout dans Los Angeles vu que je suis à Santa Monica et que les métros et les bus il y a beaucoup de bus mais il y a pas beaucoup de métro, genre il y a genre 6 lignes de métro je crois. À comparer à New York, franchement il faut qu'ils travaillent un petit peu hein. Il y a des endroits où t'as même pas. Là aujourd'hui je suis allée à un endroit où il y a même pas de métro, genre c'est quand même assez moi ça m'ébate perso mais je suis aussi peut-être un petit peu trop dans l'état d'esprit que les États-Unis, pour moi, c'est beaucoup de transports en commun. Mais bon, c'est peut-être pas ça. Bref, ça, c'est le planétarium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je n'aurais pas une belle image, hein, puisque j'ai pris en vidéo que le début avant qu'ils disent phone off et regardez le truc, faites-vous plaisir. Donc, bah, après, j'ai regardé le truc et je me suis fait plaisir. Donc, sorry, not sorry.
Alors, oui, après, je n'avais pas d'idée de quoi faire. Du coup, j'ai regardé Barbie en 4DX. Je recommande, ok? Ne me demandez pas pourquoi je la regarde en 4DX. Au niveau des horaires, ça passait que comme ça. Et le lendemain, je suis allée à l'aquarium. Et trop bien. Alors, je suis jamais allée dans un aquarium de ma vie, donc il faut savoir ça aussi. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à faire. Et il y avait ce truc très intéressant à faire, ok? J'ai beaucoup apprécié, mais j'ai passé genre une demi-heure là-dessus. Hein. C'est un truc pour enfants, on s'en fout. Tu dessines ton requin et après il arrive dans l'eau en face. Donc c'est trop bien. Et j'ai eu l'occasion de toucher des raies, des méduses et des requins. Ce qui est quand même assez épatant de pouvoir toucher des méduses, parce que le reste, les raies et les requins, je savais que c'était possible. Les méduses, je ne le savais pas. C'est assez impossible dans ma tête. Bref, c'est pas grave. Et le truc qui m'a éclaté le plus, sachez que je suis une enfant. Pendant tout le long, j'ai cherché parce que j'ai vu qu'il y avait des stems. J'étais en mode, attendez, mais comment ça? Et je vois quelqu'un avec un petit livret. Je fais, putain, mais on le trouve où sur le livret? C'est que pour les enfants, normalement, hein, clairement. Je suis descendue, j'avais fini de faire le tour de l'aquarium. Je suis redescendue pour aller chercher le fameux carnet pour faire les stems et gagner un tote bag. Donc j'ai un tote bag gratuit. Tout ça parce que j'ai des jolis stems et en fait, de base, je voulais juste les stems. Mais je m'en fous, j'ai tout. Bref, franchement, épatée du fait que c'est un aquarium, et en plus c'est un aquarium qui ne garde pas les espèces qui sont interdites et qui garde, enfin en gros de ce que j'ai compris, il y a quand même une certaine réglementation sur cet aquarium, et en gros ils ont pas beaucoup entre guillemets d'espèces parce que ils ont pas le droit d'avoir beaucoup d'espèces, parce que les seules espèces qu'ils ont le droit d'avoir, c'est soit celles qui sont déjà nées ici et qui ne peuvent pas vivre dans le monde extérieur, donc en gros ça va être les enfants de ceux qu'ils ont ramenés de base, et sinon c'est des animaux blessés en général, et en gros le fait qu'ils les aient pas remis dans le monde, c'est dans le monde extérieur, c'est que ils peuvent pas en fait, ils survivraient pas dans le monde extérieur. Donc c'est assez intéressant. Après pour les plantes, les algues et tout ça, je sais pas, mais je sais que les animaux, ça m'avait été expliqué un petit peu. Donc j'ai trouvé ça assez sympa parce que bon, je suis très peu zoo et tout ça parce que j'aime pas trop l'idée même de foutre des animaux en cage en général. Bon, après eux, je pense pas qu'ils s'en rendent beaucoup plus compte qu'un lion en cage, mais ouais, quand même, je trouvais ça sympa d'avoir cette info-là, qui est quand même assez intéressante. Et je vous laisse avec les poissons et les loutres, parce que je crois que j'ai mis des loutres. Bon, et après, parce que en soi, je vais pas faire beaucoup de choses dans les journées, sachez-le.
Mais je suis allée sur la plage de Santa Monica qui est genre à 5 minutes de mon hostel, donc c'est plutôt cool. Et du coup, je suis allée à l'endroit où je fais du sport. Je n'ai pas fait de sport, ne vous inquiétez pas, pour celles qui ont peur que je me casse en deux. Le lendemain, je suis allée à Universal Studios. Franchement sympa. Apparemment, c'est le même partout, donc je sais pas si j'irai au Japon, parce que du coup, je suis allée à celui-là. Un peu de regret, parce que le prix est tellement plus cher aux États-Unis qu'au Japon, fait chier. Mais franchement, j'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis pas une grande fan de Nintendo World et tout, mais le combat contre Bowser, franchement sympa. J'ai adoré, je valide fortement. Moi, je veux refaire ça tous les jours, hein, en fait. Et je valide. J'ai rentré dans la bouche de Bowser, regardez. Oui, je suis une enfant, voilà, hein, il faut pas trop chercher. Universal Studios, c'est sympa. Petit, je trouve, par rapport à d'autres parcs où t'es en mode il faut 4 jours pour le faire. Là, en une journée, t'as largement fait le tour. Mais, franchement, sympa, je valide. Et je me suis pas fait chier de la journée et je me suis éclatée. Et j'ai vu Harry Potter, et j'ai vu les Simpsons, et j'ai vu Luigi et Mario. Et bref, je vais être une enfant de 4 ans, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Bref, je vous laisse avec les quelques images de tout ça. Ah, et ma tête aussi. Ensuite, j'ai fait Transformers et pour la petite histoire, je me suis retrouvée bloquée dedans parce que le truc il a bugué. Donc j'ai fait un tour à moitié et après un tour complet parce que le truc de Transformers ça bug. C'était très drôle parce qu'à un moment tout s'allume et on voit les trucs. Nous, c'est un truc en 3D donc du coup t'es un peu en attente de la suite et vraiment t'as les lumières qui disent on va vous rapatrier, vous inquiétez pas, il y a juste un petit bug. Ah oui bah écoute, c'est trop drôle à faire. Alors je me suis même pas stressée ou quoi, c'était juste trop drôle à faire. Et alors, pour info, aussi, là c'est juste Jurassic Park qui arrive là. Bah prévoyez de quoi être mouillé. Parce que, alors, moi j'ai pas prévu, j'avais juste ramené un kawaii au cas où. Et heureusement parce que je l'ai mis autour de mon sac parce que mon sac a fini trempé. Malgré le kawaii, il a fini trempé. C'est extraordinaire, genre t'es dans l'eau, c'est trop bien. Et ça c'est les Simpsons, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Assez sympa, ça m'a juste donné le mal de l'air parce que ça me rend malade en général. Et là, vous êtes sur le studio tour. Vous aurez pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup de photos, parce que de toute façon j'étais un peu plus dans me profite que me vous fait des vidéos. Mais le studio tour c'est assez intéressant parce qu'en fait tu visites des sets de films et de séries, comment ils sont utilisés et tout. À l'heure actuelle, ils sont toujours utilisés. Alors, peut-être pas là, les voitures que vous voyez, je crois pas, elles sont toujours là. Mais les sets peuvent être utilisés. Donc, il y a des fois où quand tu vas à Universal Studios en moment de tournage, bah, tu vas pas arriver jusque là. On va te dire, bah là, il y a un set, c'est en train d'être tourné en fait. Et c'est des sets qui sont utilisés maintenant. Et pareil pour Warner Bros. Je sais qu'ils font la même chose parce que j'y suis allée il y a pas longtemps. Ce sera dans le prochain épisode, vous verrez, c'est sympa aussi. Bref, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment super sympa à visiter et ils ont rajouté des trucs en plus pour que l'attraction en elle-même soit intéressante un petit peu plus, même si moi je vous avoue que juste visiter les sets et voir des trucs comme ça, clairement, je suis au summum de ma joie. Mais peut-être que ce n'est pas aussi le cas pour tout le monde et j'avoue que ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Et du coup, en fait, tu as des endroits où tu rentres dans des hangars et tu vis la scène. En fait, la plateforme en dessous, elle est mobile. Enfin bref, c'est trop bien. Donc là, je vous montre les sets. Là, je crois que c'est plutôt pour les trucs dans le Texas, hein, je dirais. Mais c'est vraiment sympa, je valide. Alors là, il y en a qui vont reconnaître les voitures de Fast and Furious. Et d'autres aussi, mais Fast and Furious, les gars. Voilà, regardez le zoom. J'ai dit Fast and Furious, en fait.
Ah, et j'ai aussi vu les acteurs de Fast and Furious en vrai, en faux vrai, en 3D, 4D, en bref, 3D. Parce que du coup, il y avait ce truc-là, et du coup, je vous ai mis un petit extrait, parce que cet extrait-là, il était pas mis en 3D. Enfin, il y avait besoin d'une lunettes pour le voir. Donc ça. Et puis après, moi, j'ai vécu ma scène là-bas. Ensuite, sachez-le, malgré le fait que ce soit Warner Bros, c'est Universal Studios qui ont les trucs de Harry Potter. Alors, je l'ai appris après parce que du coup, j'allais à Warner Bros après, mais en gros, Warner Bros leur laisse les droits parce que eux, ils ont pas de parc d'attraction. Du coup, ils leur disent bon, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. En gros, plus ou moins. Oui, c'est encore Gryffondor qui gagne, c'est pour ça que je voulais mis en vidéo pour la peine. Ouais, regardez ma tête là, pas contente, hein, c'est Gryffondor qui gagne. Voilà. Enfin bref, c'était vraiment sympa, tu te mets vachement dans... L'attente est pas si longue que ça parce que t'es vachement dans l'état d'esprit d'Harry Potter. J'ai beaucoup apprécié. Celui-là, plus que le deuxième que j'ai fait après, qui était le truc de l'hippogriffe, là, le vol de l'hippogriffe. Bah, c'est un truc pour enfants, du coup, moi qui adore les conforts sensations, bon, possible. Celui-là, que vous voyez, vraiment très très lent. Et il se passe... Enfin, très très lent, très très court. Il se passe pas grand-chose. Mais bon, voilà. Et il y a un petit village Harry Potter où rien n'est officiel. Parce que du coup, c'est Warner Bros qui ont les droits. Donc voilà, j'ai rien acheté pour la peine. Bref, ça c'est le jour suivant, donc, si je me trompe pas, où je me balade tranquille. Je suis allée à UCLA, qui est énorme. J'aurais pu dépenser ma vie dans leur shop là, clairement, parce que j'adore UCLA. Mais le campus, il est énorme. Et il y avait des manifestations dans le campus, ça m'a fait rire. Mais le campus est juste énorme, vraiment. Tu peux te balader pendant des heures et des heures. Je l'ai pas fait, mais je pense que tu peux te balader pendant des heures et des heures. Déjà, moi, je pense que j'ai passé une bonne heure déjà dessus. Ensuite, je suis allée. C'était un musée gratuit, encore une fois, mais je ne sais plus où c'est. Mais c'était un musée gratuit qui était super intéressant, où tu avais du Monet et du Picasso, si je me trompe pas, du Picasso, Van Gogh, mais c'est pas grave. Et tu avais l'explication des manuscrits et de tout ça, et j'ai essayé de lire des manuscrits en français, j'ai pas réussi. C'est pas grave, un jour j'y arriverai. Hein. Alors le vieux français, franchement, pas du tout pour moi. Hein. Et il y avait une partie où t'avais donc les mobiliers de France, où c'est une version miniature et représentative de Versailles. En fait, j'avais cette sensation, perso. Et je trouvais ça très drôle parce qu'il y avait des écoles qui étaient en train d'étudier ça, et j'étais là en mode, ben moi ça, je l'ai vu en vrai. Dans la vraie vie. Et là, on est ailleurs. Si je me trompe pas, là on est ailleurs. On est au musée de l'histoire naturelle, je crois, peut-être. Ouais, et j'ai pas dû prendre beaucoup de vidéos ce jour-là. Ouais, bref, m'en demandez pas trop. J'ai pas pris beaucoup de vidéos depuis que je suis arrivée. Enfin bref, la plage. Vous avez un résumé de cette semaine vraiment très très court. Bref, la plage, les gens qui font du skate et les pompiers. C'est vraiment, voilà, ce sera le résumé de la semaine. Résumé, je me suis baladée plus. Et j'ai regardé les gens faire du skateboard pendant au moins une demi-heure. C'était très bien. C'était à Venice Beach. J'y suis allée, du coup. Voilà. Je suis allée à la jetée de Santa Monica et je suis allée à Venice Beach. Qui est pas si loin que ça. 45 minutes à pied, ça va. Et du coup, je vais vous quitter là-dessus. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à une prochaine. Bisous!